Ce soir et toute cette semaine, nous vous emmenons aux racines de ce terrorisme, celui de l'État islamique. Un reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux Jean-Pierre Martin et Denis Caudron. L'équipe s'est rendue dans le nord de la Syrie, non loin de Raqqa, le quartier général des djihadistes, et tout autour, des villages complètement détruits, mais à présent libérés. Les rares habitants de Tal Tamer vivent en permanence sous la menace d'une nouvelle attaque. Tout véhicule est suspect. Le 10 décembre, 3 camions piégés ont détruit totalement le centre de cette petite bourgade du nord-est de la Syrie. L'atmosphère est particulièrement tendue. L'organisation terroriste État islamique s'est retirée de cette ville il y a déjà quelques mois. Mais elle a laissé dans toute la région des djihadistes infiltrés qui mènent des opérations de terrorisme et des attentats comme celui-ci. La veille, nous avons franchi en provenance du nord de l'Irak la frontière syrienne et pénétré dans ce territoire où se battent l'organisation terroriste État islamique, le régime syrien et les combattants kurdes avec leurs alliés chrétiens qui assurent notre protection. Dans les rangs de cette force chrétienne, il y a des femmes de tous les âges, des mamans et leurs filles. Par petits groupes, elles s'entraînent pour rejoindre au front les combattantes kurdes syriennes. Lucia n'a que 20 ans. Ce n'est pas la place d'une jeune femme, mais je n'avais pas le choix. C'était fuir en Europe ou me battre pour ma famille, pour ma communauté. Vous savez, Daesh a coupé mon cousin en morceaux. À l'entrée d'un des villages récemment libérés, les djihadistes avaient mis en garde les chrétiens. Soit vous partez, soit nous vous coupons la tête. Finalement, ce sont les djihadistes qui ont fui, mais ils ont placé des mines partout. Alors c'est un village totalement fantôme, abandonné. Daesh a occupé ce village pendant à peu près toute une année. Nous devons faire attention parce que lorsqu'ils se retirent d'un village, ils minent absolument tout. Tal Nasser n'est plus qu'un amas de ruines. Avant de s'enfuir, les djihadistes ont capturé 132 femmes et enfants. Et ils ont dynamité l'église. Avec sa vieille Kalachnikov, Shamoun Warda veille sur ces ruines. Je ne partirai pas d'ici, c'est ma terre. Raqqa, le quartier général de l'État islamique en Syrie, est à 70 km. La ville de Hasakeh est désormais libérée, mais la peur est toujours présente. L'avocat des familles des otages chrétiens raconte ce que leur font subir les djihadistes de l'État islamique. Maintenant, ils mettent les femmes et les enfants otages sur les toits des maisons pour empêcher la coalition de bombarder le centre de Raqqa. La nuit est tombée, il est temps de quitter cette ville à l'atmosphère étrange et inquiétante.